Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, il y a plusieurs comités vigilance hydrocarbures de la région qui sont inquiets. Nous vous avions déjà parlé de leur interpellation au Conseil des maires de la MRC d'Autrey au début mars concernant l'avenir des claims pour l'exploitation du gaz de schiste dans la région. Et depuis, l'embauche dans la haute fonction publique par le gouvernement caquiste d'un ancien employé de la compagnie Quester, une compagnie qui a justement de l'intérêt pour la prospection des hydrocarbures. Cela augmente encore davantage le questionnement des membres des comités vigilance hydrocarbures de la région. Nous en avons discuté avec une de leurs porte-parole, Mme Odette Sarrazin, par vidéoconférence. Alors voici la première partie de l'entrevue qu'elle nous a accordée. Nous avions parlé en mars de l'intervention de quelques citoyens membres de comités vigilance hydrocarbures de la région au Conseil des maires de la MRC d'Autrey. Les élus avaient été interpellés en lien avec le suivi des intentions de l'industrie pétrolière et gazière sur le territoire de la MRC. Les citoyens qui étaient présents avaient notamment demandé aux élus et au directeur général de la MRC, Bruno Tremblay, s'ils étaient au courant que la compagnie Utica songeait à renoncer à ses claims dans la région et si le Conseil des maires envisageait de demander au gouvernement du Québec de ne pas remettre ses claims en vente par la suite pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre exploration et pas d'éventuelle exploitation de gaz de schiste, notamment dans le futur sur le territoire de la MRC d'Autrey. Alors, depuis, leurs inquiétudes ne semblent pas avoir disparu. Au contraire, il y a d'autres éléments qui appellent les citoyens à la vigilance dans le dossier. On discute avec Odette Sarrazin, qui est membre d'un comité vigilance hydrocarbures de la MRC d'Autrey et membre d'un regroupement vigilance hydrocarbures. Depuis le Conseil des maires de mars, il y a des membres du comité vigilance hydrocarbures de la MRC d'Autrey qui ont choisi d'interpeller la députée provinciale de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Qu'est-ce qui motive cette démarche? Donc, ce qui motive notre démarche, c'est que suite à notre rencontre à la MRC d'Autrey, c'est qu'on n'a eu aucune réponse. On n'a aucune réponse de personne, on ne sait pas ce qui advient de ce dossier-là. Par contre, ce qu'on a appris avec le temps, c'est que Quester, qui est l'entreprise albertaine qui a la majorité des licences au Québec, des permis gaziers, du sous-sol du Québec. Et suite à ça, c'est ça, il y a eu une nomination qui nous a interpellés. C'est que M. Sancartier, qui est un membre de Quester, est devenu, son vrai titre, là, est devenu au conseil, en tout cas, est devenu secrétaire général au conseil exécutif du gouvernement. Donc, qu'une personne qui avait un poste chez Quester se retrouve maintenant dans le réseau du gouvernement, dans ses contacts, et même embauché, engagé. Ça nous inquiète au plus haut point. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a demandé à Mme Proulx ce qui advenait de cette nomination-là. Ça nous inquiète comme citoyens. Et d'autant plus qu'il y a un projet de réglementation aussi qui est sur la table avec le ministère de l'Environnement, qui vient en contradiction, en tout cas, avec le règlement Arcand-Moreau qui a été adopté en 2018 sur la loi des hydrocarbures, qui est une loi qui relève du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je dois dire que c'est un dossier complexe pour les citoyens qui nous écoutent, là. J'espère que vous allez nous suivre. Donc, dans ce dossier-là, c'est que c'est ça, la loi sur les hydrocarbures est plus sévère que la loi du ministère de l'Environnement. Et c'est la première fois, en tout cas, parce qu'on a un juriste, qui est Charles Angelier, qui a fait l'analyse de ce projet de règlement-là au ministère de l'Environnement, et que c'est la première fois que qu'on constate qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les deux. Fait que, qu'est-ce qui va décider de la justesse d'un règlement par rapport à l'autre? Est-ce qu'on va prendre le moins sévère, le plus sévère? Et d'autant plus que Quester a lancé une poursuite au gouvernement du Québec pour annuler justement ce règlement-là qui est le plus sévère. C'est tout ça qui nous inquiète et qu'on aimerait avoir, au moins savoir que quelqu'un au niveau du gouvernement pose des questions pour vraiment, en tout cas, nous donner plus de confiance. Et parce que quand on sait que ces projets de fracturation,
sachant depuis le temps, c'est des projets qui datent de 2009-2010. Et dans ce contexte, les citoyens se sont levés en 2009-2010, près de 100 comités de citoyens ont été formés à cette époque-là pour arrêter le développement de cette industrie-là dans les plaines du Saint-Laurent. Leur projet était de développer 20 000 puits, 20 000 forages dans la plaine du Saint-Laurent. Et c'est ce qui n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu tout un mouvement citoyen, un collectif scientifique qui a été formé à ce moment-là, plus les municipalités qui ont adopté un règlement pour protéger leurs sources d'eau potable. 330 municipalités au Québec avaient adopté ce règlement-là, dont Restigouche Sud-Est, dont on connaît, peut-être que des gens ont suivi un peu notre dossier, dont il y a eu une poursuite de Castem d'1,5 million, dont la municipalité a gagné, parce que protéger notre eau potable, c'est un devoir de nos municipalités de protéger ses citoyens. Donc, dans ce contexte-là, c'est tout ça qui fait que nos inquiétudes et nos interventions auprès de la députée relèvent de tout ce questionnement-là qu'on a, puis toute l'expérience qu'on a comme comité de citoyens aussi avec cette industrie-là, qui là nous met devant l'évidence que ça va être du gaz propre. Justement, vous craignez notamment pour les sources d'eau potable de la région? Bien, c'est que la fracturation, je dois dire que nous autres, à la MRC de Dautrey, on est quand même relativement protégés, bien qu'on a toujours les licences sous les pieds là, de toute la MRC de Dautrey. Si on prend toute la barre de la rive nord du Saint-Laurent, de l'Assomption, aller jusqu'à Trois-Rivières, tout ça, c'est sous permis gazier, qui maintenant, avec la loi, c'est des licences qui sont des droits immobiliers maintenant dans la nouvelle loi, dans le nouveau règlement. C'est les licences pour les entreprises, ça devient des droits immobiliers. Donc, pour eux autres, c'est de l'argent, là. C'est de la monnaie, ça se monnaie, là. Tu sais, quand tu as une maison, tu as une propriété, tu peux aller emprunter parce que tu as un montant là, pour garantir ton prêt. Donc, oui, la MRC de Dautrey, on est sous permis gazier. C'est pour ça qu'on interpellait nos élus à savoir, Ressources UTICA se libère de ses licences, mais est-ce que c'est Casper qui les achète? Ça, on se pose des questions là-dessus. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos élus de dire au gouvernement, écoutez, ne renouvelez pas de licence, gardons notre sous-sol intact. En tout cas, on y va un peu dans notre cours, là, mais c'est que ça impacte tout le Québec d'avoir des licences qui menacent. C'est ça, puis la fracturation, quand on sait la fracturation, c'est que c'est des puits dont on fait des forages verticales, et ensuite on s'en va à l'horizontale. Donc, ces forages-là peuvent avoir 2 kilomètres sous la terre. Donc, chez vous, vous pouvez dire, moi, je ne veux pas que ces entreprises-là viennent chez nous, et si le voisin accepte, ça se pourrait que votre eau potable soit affectée par rapport à ce forage-là dont ils injectent des produits chimiques et tout ça. Alors, nous vous présenterons la suite de cette entrevue avec Odette Sarrazin au cours des prochains jours.